Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre Clubhouse du mercredi 2 mars. On est ravis de passer ces 35 minutes en votre compagnie. 3 invités ce soir sur le plateau avec une thématique, vous allez le voir, défenseurs centraux. Le duo Cédric Yambéré et Frédéric Guibert dans cette émission. Et puis un maître en la matière, même s'il a raccroché les crampons il y a longtemps à présent, Patrick Battiston, pour faire un point avec lui sur la situation de l'équipe réserve qui galère un peu cette année. Tout ceci dans votre émission, mais pour l'heure, une page d'actu avec le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Marinés Blancs avec une séance d'entraînement ce mercredi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol qui préparent bien évidemment la 29e journée de Ligue 1 et la réception d'Ajaccio. Ce sera ce samedi soir à 20h au Matmut Atlantique. Les Bordelais, on le rappelle, toujours 12e du championnat à seulement 4 points du 5e Nice. Côté absent, Carasso, Plasil, Certic, Diabaté, Maurice Belay, Palois, Molin, Kieseteline et Gagic. Et en ce qui concerne Mathieu Debuchy, il reste très incertain pour cette rencontre. Et puis notez que les Ajacciens jouent ce soir en quart de finale de la Coupe de France. Ce sera contre Lorient à Lorient et Ajaccio rejoindra Bordeaux demain en fin d'après-midi, donc juste après ce quart de finale de la Coupe de France. Enfin, cette interview à lire dans le quotidien Sud-Ouest, J'ai encore la flamme, c'est le titre de l'article consacré à Jean-Louis Triot, le président des Girondins, qui s'exprime sur la situation actuelle des Marinés Blancs, à lire donc dans le quotidien du jour. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir Paul. Bonsoir Emmanuel. Allez, on commence avec quelques news. Le Girondin mobile tout neuf, il est sorti, c'est ça ? Exactement, le club s'associe une nouvelle fois avec Orange pour une offre exceptionnelle. Le nouveau Girondin mobile comprend une carte sans engagement avec de multiples avantages dédiés aux supporters, par exemple 15 € de crédit, un numéro illimité et le résumé des matchs du club et la possibilité de gagner des places en VIP. Donc c'est super, c'est très bien, c'est pour les supporters Emmanuel. Et vous pouvez découvrir plus de détails sur le site girondin.com. Oui c'est ça, je vais vous poser la question, comment on peut l'acquérir ? Il y a tout qui est expliqué sur le site girondin.com. Exactement. Ouais. Ok, parfait, je vous ai mis dans l'embarras là. Voilà, je ne savais pas. Ok, parfait. C'est très bien, on la refait pas, c'est bon, c'est la bonne celle-là, on la garde. Un petit peu d'humour et d'improvisation, on est d'accord ? On va parler d'une belle initiative du club. Encore une Emmanuel, puisqu'il s'agit lors de la rencontre face à Ajaccio, qui sera dédiée aux malades atteints de la mucoviscidose, en collaboration avec l'association Pour un second souffle. L'association sensibilise à la connaissance de la maladie auprès du public et surtout auprès des jeunes. Elle intervient dans plusieurs établissements scolaires et organise des événements sportifs et culturels. Et les fonds seront intégralement renversés à la recherche médicale. À l'occasion de la rencontre, il y aura plusieurs activités et plusieurs actions qui seront prévues, notamment un coup d'envoi fictif donné par le jeune Quentin et plusieurs places offertes pour les enfants atteints de la maladie. D'accord, donc les dons sont renversés. Ou renversés, exactement, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, renversés, je crois. Non, ils sont reversés. Reversés plutôt. On est d'accord, Paul, ils sont reversés parce qu'ils ne sont pas renversés, les dons, sinon... On peut les renverser aussi, comme voilà, un Fort Boyard, mais bon... Voilà. C'est plus compliqué après, c'est ça. Bravo, Paul, vous êtes Merci. Au top. Et le blanc vous va très très bien. Merci Emmanuel. Non, c'est parfait. Allez, premier invité de cette émission, on va rejoindre Cédric Yambéré, titulaire le week-end dernier avec son compère de la défense centrale, Frédéric Guibert. Il a passé une sale soirée. Témoignage au micro d'Olivier Paulin. On garde la tête haute, malgré ces moments, on va dire, difficiles en championnat. Mais bon, il ne faut pas baisser la tête, il faut continuer de se battre et continuer à avancer. On sort très mal, mentalement, on est passé complètement, on est passé à côté. Voilà, on fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Sur 3 buts, c'est nous qui leur donnons. Et voilà, et on paye cash alors qu'on savait que sur ce match-là, une victoire nous permettait d'accrocher le bon wagon. Et on voit que tout n'est pas fini. Nous, on sait, on reste dans nos têtes que tout n'est pas fini. C'est pas aux gens de nous dire que c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il y a un match important contre le Gazélec à gagner. Et voilà, on se focalise sur ce match-là et ensuite on verra après. Mais d'abord, le plus important, c'est Gazélec.